T'es prêt à partir mon loulou? Oui. T'écoutes quoi? Aldebert. T'aimes bien? Oui. Ok, on a bien fait d'emmener cette petite enceinte, elle prend quasiment pas de place et ça nous permet d'écouter notre musique quand on veut. Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Alors aujourd'hui on transhume, c'est-à-dire qu'en fait on va changer d'hôtel pour aller à un autre endroit. Là on était à Dimiao, on s'en va sur Anda, donc qui est la pointe est de l'île de Bohol. On a loué un autre hôtel pour 6 nuits. Alors aujourd'hui on va répondre à toutes les questions que j'ai reçues concernant l'organisation de nos voyages. Je vais faire la vidéo bis, c'est-à-dire toutes les questions auxquelles je n'avais pas pensé lors de ma vidéo initiale. Donc j'ai noté toutes vos questions, je vais y répondre. Je vais commencer par la première pour tout simplement te dire qu'en général sur un tel voyage, c'est-à-dire plutôt un grand voyage qui va durer 3 semaines, 1 mois, et une moto, en général on restait à peu près 4 nuits. Quand on était au Vietnam, en Thaïlande, c'était à peu près 4 nuits par endroit. Là, avec 3 enfants, on est passé à 6. Donc en fait, on change toutes les 6 nuits. Il y aura peut-être une exception sur la fin du voyage où on fera 5 et 7, quelque chose comme ça. Mais voilà, en gros, toutes les 6 nuits, on change d'endroit, ce qui permet de ne pas bouger tous les enfants, tout le monde, et comme ça ils récupèrent un petit peu leur rythme. Nous aussi ça nous permet de nous poser, parce que mine de rien c'est souvent dans les déplacements, dans les changements de décor, d'environnement que l'on va avoir tendance à perdre un petit peu notre rythme. Donc c'est pour ça, 6 nuits, 7 jours, c'est quelque chose qui en tout cas qui a bien marché là pour cette première semaine. C'est la première fois qu'on fait du coup 6 nuits à quelque part, en tout cas pour un voyage comme ça, parce que quand on part en Europe on reste en général une semaine au même endroit, mais en tout cas voilà, là ça a plutôt bien matché. Voilà, donc on va y aller. J'ai Constance qui est là dans le Manduka. Coucou! Et voilà, on va finir les valises et on va y aller. Voilà, nous arrivons à notre nouvel hôtel, donc la petite vue de notre chambre, plutôt sympa, c'est assez joli. Et en général, qu'est-ce qu'on fait mon Fabien quand on arrive dans un hôtel? Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans un hôtel? Ouais, l'une des premières choses qu'on fait. Bah toi, pas moi. Tu vas à la plage? Non, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on check le wifi. Ah, on check le wifi, bah oui, oui, oui. Ah oui, on check le wifi, toujours, parce que s'il y a une mauvaise surprise... Normalement on a déjà lu les commentaires sur Booking ou Agoda ou TripAdvisor. Oui. Mais voilà, on check quand même toujours par nous-mêmes parce qu'on en a besoin tous les jours. L'hôtel où on est, donc apparemment on a un bon wifi, je viens de vérifier, on pourra mettre des vidéos en ligne. Une petite Constance dans l'entrée. Ouais, donc c'est vrai que le confort de la chambre est assez rudimentaire, mais bon il y fait frais. Voilà, c'était un peu la mauvaise surprise. On est sur Anda et à Anda il n'y avait vraiment pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de choix, donc on s'est un peu rabattu sur ce qui restait aussi. C'est un peu l'inconvénient de tout réserver en dernière minute, c'est notre mode de fonctionnement. Parfois ça marche très bien et parfois on est un peu plus déçus. Après voilà, il faut savoir que dehors c'est super. C'est que la plage, voilà, c'est une plage de rêve qui est juste là devant, donc c'est aussi ça qui est important. On a internet qui marche super bien. C'est aussi ça les gros points clés. Après bon bah pour la chambre c'est comme ça. On va s'y acclimater. Alors là je vais te répondre à une question qui revient énormément souvent, c'est comment gérer les enfants quand on est dans l'avion. Alors notre premier grand voyage, on était juste avec Arthur, donc c'était assez simple. Il était beaucoup au sein, on l'avait fait un vol de nuit, donc il avait pas mal dormi. Moi je conseille vraiment de privilégier en tout cas les vols de nuit quand on part comme ça sur des longues distances, si c'est possible évidemment, parce que ça permet que les enfants fassent une grande partie du vol pendant la nuit.
En l'occurrence là, sur ce voyage là aux Philippines, c'était un vol de jour parce que nous n'avons pas eu le choix étant donné que voilà, c'était un petit peu en dernière minute et puis même les vols initiaux au final n'en étaient pas forcément en vol de nuit. Il y avait évidemment une partie pendant la nuit, mais bon, le premier vol faisait 12 heures, donc ce qui est assez long. Alors en fait ce qu'on fait, déjà on emmène ce que les enfants aiment bien, enfin c'est eux qui font leur bagage. Arthur adore dessiner, colorier, coller des trucs, etc. Donc on a emmené un cahier vierge avec sa trousse et il a pu en fait tout simplement faire du dessin. Il a dessiné ce qu'il voyait, il a dessiné des avions, il a fait des dessins pour tout le monde, enfin bref, il a passé beaucoup de temps à dessiner. On avait aussi emmené, il avait emmené des petites voitures, donc du coup il a joué un petit peu aux petites voitures avec son petit frère et il a regardé un dessin animé. C'est le deuxième dessin animé qu'il regarde, puisque le premier qu'il regarde, il l'avait regardé quand on avait fait... Non, c'est le troisième du coup. Non, c'est le deuxième parce que évidemment en Indonésie il n'en avait pas pris. Enfin, il n'en avait pas regardé, il était trop petit. Mais le premier dessin animé qu'il a regardé, c'était il y a 2 ans quand on a été au Vietnam et en Thaïlande. Et donc là, il en a regardé un. Il a regardé L'Âge de glace 3 de mémoire. C'était en anglais puisqu'il n'y avait aucun dessin animé avec le sous-titre en français. Voilà, ça lui a plu, ça l'a fait rire de temps en temps. Voilà, et puis sinon évidemment on s'occupe d'eux, on passe beaucoup de temps avec eux. Concernant Gaspard, alors lui il a plus dormi parce que du coup il a fait une sieste. Pareil, il joue aux petites voitures, on joue ensemble, on lui parle. Il y a eu beaucoup de tétés. D'ailleurs, beaucoup de tétés entre lui et Constance, qui était d'ailleurs un petit peu fatigant pour moi à la fin, parce que j'étais tout le temps voilà, en train de donner des tétés. Mais Constance aussi, beaucoup de tétés. Constance, c'est plus facile parce que comme c'est un petit bébé, elle s'endort beaucoup plus facilement que les garçons. Donc du coup, voilà, elle a pas mal dormi, des tétés. On l'a aussi laissé un petit peu vadrouiller dans l'avion. Il faut savoir que quand on est en famille, on a souvent des grandes places devant, ce qui permet d'avoir un petit espace où les enfants peuvent aussi s'asseoir et jouer directement sur le sol. Donc ça, c'est assez intéressant. On a pas mal mis Constance par terre avec Gaspard. Et puis voilà, ils s'occupent, il y a toujours des hôtesses de l'air qui viennent les voir, leur parler. On mange aussi dans l'avion, dans ces longs courriers, donc forcément ça permet de passer le temps aussi un petit peu. On arrive toujours à s'occuper, le tout c'est de rester connecté en permanence avec son enfant. Sur des vols plus courts, par exemple comme en Europe, le but ça va vraiment être d'emmener 2-3 heures en général, voire 4 heures. Peut-être 5, ça dépend si tu vas en Grèce par exemple, je sais plus combien de temps on met. Mais en tout cas, voilà, ça va être de rester connecté avec ton enfant quoi qu'il arrive. C'est pas forcément un moment de détente pour toi. Il faut vraiment faire en tout cas nous c'est comme ça qu'on gère. On reste connecté à 100% avec notre enfant. Et voilà, en se connectant avec lui, on arrive à faire passer le temps beaucoup plus vite et aussi à ce qu'il s'autonomise sur des petites périodes. Plus tu es connecté, nous on l'a vu comme ça, plus tu es connecté, plus ton enfant va passer du temps tout seul. Ça demande beaucoup d'investissement de la part de l'adulte, mais c'est aussi le prix à payer pour passer un vol agréable, pour que ce soit agréable non seulement pour toi, pour tes enfants, mais aussi pour tous les autres passagers de la cabine. Alors on va là au restaurant Casa Hamiam. Voilà, on va voir déjà s'il y a de la place, c'est pas gagné. Et à table, je te parlerai de nos lessives. Nous sommes donc dans un petit restaurant près de notre hôtel et avant que les plats arrivent, je vais te parler de la façon dont on gère les lessives en déplacement. Donc en fait, il faut savoir qu'on est parti avec 3 tenues chacun, un petit peu plus pour Constance parce qu'elle est pas mal par terre, donc forcément elle a besoin d'un peu plus de change. En fait, on les donne tout simplement aux hôtels et faut savoir qu'ils les lavent pour presque rien. Alors c'est vrai qu'en Thaïlande par exemple c'est beaucoup plus rapide. Je donnais mes habits le matin et l'après-midi ou le lendemain matin je les avais. Là j'avoue que je les ai donnés quasiment en arrivant dans notre premier hôtel et il a fallu 3 voire 3 jours et demi pour qu'ils me les redonnent. Donc du coup je m'attendais pas à ce que ça soit aussi long. Mais en fait ici dans les pays où en Asie du Sud-Est, en fait on peut quasiment pas laver soi-même parce que ça sèche pas. C'est trop humide et du coup c'est vraiment pratique de pouvoir les donner parce qu'au moins on a des habits bien secs. Sinon ils sont toujours un peu poisseux, c'est vraiment pas agréable. Après quand on part en Europe, si c'est un pays chaud, on va à la laverie ou éventuellement je les lave moi-même dans le lavabo avec un petit peu de mon savon au sel. Et sinon quand c'est trop froid, par exemple à Berlin, je crois, on avait emmené les habits mais du coup on s'était pas beaucoup changé. Comme on cumulait les couches, ça passait. Enfin, on avait ce qu'il fallait en fait pour tenir la semaine et puis j'avais peut-être lavé un tout petit peu, on avait peut-être mis sur des radiateurs pour faire sécher. Mais voilà, en gros il y a toujours des solutions, c'est vrai qu'on se prend pas trop la tête. Il faut savoir que les garçons ont toujours une serviette chacun pour manger, ce qui fait que ça permet vraiment de protéger le t-shirt, la chemise ou le polo. Pour le short c'est pareil, en général je mets des petites serviettes qui donnent à l'hôtel ou au pire
Si c'est taché, voilà, je les donne à la réception. En général, ils ne se tachent pas trop le short. Ils mangent assez de riz blanc, de choses comme ça, donc des choses qui vont pas forcément tacher, pas trop plat en sauce. Et voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment pas un problème pour nous. Ça se gère vraiment très simplement avec les hôtels, et au pire en Europe il y a plein de laveries partout, donc voilà, on n'a jamais été pris au dépourvu par rapport au linge, et pourtant on en emmène vraiment peu. Il faut savoir qu'à la maison aussi on fonctionne avec très peu de linge et ça passe toujours. Voilà, donc maintenant je pense qu'on va déguster de bons petits plats. Je vais te montrer tout ça quand ils seront là. On est le lendemain matin, il est 7h30 du matin, c'est tout calme ici. Et j'ai pas pu finir cette vidéo hier soir parce que l'appareil photo n'avait plus de batterie. Et voilà, on avait oublié de prendre la batterie au restaurant. Donc c'est pas grave, je vais la finir ici. Et en fait ça va me permettre aussi de répondre à une autre question qu'on me pose souvent. Et qui est en fait, comment est-ce qu'on dort comme ça quand on n'est pas à la maison? C'est vrai qu'à la maison on est tous en cododo, ça tu le sais déjà si tu nous suis régulièrement. Et en fait, ben ici, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une chambre, une grande chambre, avec 2 lits. Souvent, il y a un queen size et un petit lit à côté. J'arrive à dire. Et donc, ben moi, je dors avec les enfants dans le sens inverse, c'est-à-dire, en général, le queen size, c'est 160, voire 180 même pour un king size. Donc moi, je dors dans le sens inverse, dans la largeur. J'ai Constance d'un côté, en général, entre la tête de lit et moi. Ensuite il y a Yaspar et ensuite il y a Arthur. Fabien lui dort dans le lit simple à côté ou dans le lit double, des fois c'est un lit en 140 même qu'ils mettent à côté. Donc voilà, tout simplement, on dort quasiment toujours comme ça. Des fois quand les enfants sont vraiment tous très très bien endormis le soir, enfin d'ailleurs souvent même, le soir je m'endors avec Fabien et dès le premier réveil de Constance, je vais avec elle, voilà, tout simplement. Ça fonctionne bien comme ça, ce qui fait que je fais la moitié de ma nuit avec Fabien, la moitié de ma nuit avec les enfants. Je m'endors avec Fabien, je me réveille avec les enfants. Voilà, c'est l'équilibre qui nous convient. Voilà, je vais conclure ici pour cette vidéo. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir les autres vidéos. En fait, il faut savoir que là, j'ai pas répondu à toutes les questions, parce que sinon la vidéo va être assez longue. J'aime bien prendre le temps de répondre à chaque question, voilà, avec des détails pour vraiment te donner voilà, le maximum de détails de la manière dont on procède, dont on agit, dont on réfléchit, dont on conceptualise aussi. Donc voilà, j'ai pris le temps à chaque fois de te répondre. Donc là, j'en ai fait, je sais pas, 3 ou 4. Je vais en faire une autre vidéo aujourd'hui, là, en fait, tout simplement. Oui, j'arrive, mon chéri. Tu t'installes pour t'aider? Installe-toi où tu veux, bien confortablement. Et donc voilà, je vais te faire d'autres vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les notifications de mes publications de prochaines vidéos. Tu peux évidemment nous rejoindre sur Instagram. En ce moment on fait énormément de stories où on te montre un petit peu le décor en temps réel, de ce qu'on voit, de ce qu'on fait avec les enfants. On montre aussi des camions ici, par exemple les camions de pompiers, les camions d'ambulance, les camions de police. Enfin bref, on montre des petites choses au fait pour tes enfants pour que tu aies envie de leur montrer d'autres choses qu'ils voient d'habitude en France. C'est vrai qu'ici les camions sont un peu différents. Voilà, c'est assez sympa. Et puis on fait pas mal de photos aussi, on essaye d'en publier 2 à 3 par jour. Petit bateau, je sais pas si tu vas le voir, il fait beaucoup de bruit. Et voilà, et puis bah écoute, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo. Et puis sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Laisse par terre ma douce. Un escalier. Ouais. Je suis camarade. Amel, le vidéaste est là. Il doit faire vidéaste. Oh, c'est clair que te filmer. T'as vu quoi? Ouais, te filmer. Ah, le vidéaste.